Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire la clôture de ma pile à lire d'hiver et vous présenter ma pile à lire de printemps. J'espère que ça ne s'entendra pas trop, mais j'ai un petit peu la voix cassée, je suis un petit peu malade, mais bon, rien de grave. En tout cas, nous allons tout de suite commencer par le bilan et ensuite je vous ferai la présentation de ma pile à lire de printemps. Sachant que pour moi, la pile à lire de printemps, disons que j'ai arrêté ma pile à lire d'hiver en janvier parce qu'en février j'ai fait le challenge petit mois petite lecture et donc début mars je démarre la pile à lire de printemps que je continue jusqu'à peu près au mois de juin et pour moi à partir de début juin on démarrera la pile à lire d'été. Comme d'habitude, je me munis de mon petit carnet retraçant un petit peu tout ce que je dois vous dire pour ne pas oublier de livres parce qu'il y en a que je n'ai pas en ma possession, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, ma pile à lire d'hiver est, on va dire, une plutôt réussite à demi-teinte puisque j'avais placé 6 livres et j'en ai lu 3 sur ces 6 livres. Il y avait tout d'abord un livre que je ne vous avais pas présenté dans ma vidéo présentation de ma pile à lire, tout simplement parce que je l'ai reçu, je crois, le lendemain d'avoir filmé cette vidéo. Il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël, bien évidemment qu'il a fait partie de ma pile à lire d'hiver, forcément. Et c'est un livre qui a été lu, je vous en parle pas trop à chaque fois parce que je vous en ai parlé dans les avis lecture précédents, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça peut vous intéresser. Mais celui-ci pour moi est une très bonne lecture et je le garde parce que à relire à Noël sous forme de calendrier de l'Avent parce qu'il me semble qu'il y a 24 chapitres, donc lire 2 chapitres par jour ça peut être super. Un livre que je n'ai plus actuellement en ma possession, il s'agit de La mort d'une sirène, c'est écrit par Ridal et Kaczynski et c'est tout simplement un thriller où on est à Copenhague en 1834. Pourquoi je ne l'ai plus avec moi? Tout simplement parce que je l'ai prêté à mon père. C'était une très belle lecture. Dans cette histoire, on y suit tout simplement un meurtre où Hans Christian Andersen lui-même se retrouve en tant qu'enquêteur. Il se retrouve surtout accusé au début, malgré son innocence peut-être ou peut-être pas, mais justement il se retrouve en tant qu'enquêteur dans cette affaire. Voilà un petit peu pour le pitch général. De toute façon je vous en ai déjà parlé dans la présentation de la pile à lire et dans les avis lecture, donc je vais pas vous en reparler en long, en large et en travers. En plus là je vous fais juste le bilan. Donc celui-ci a été lu et vraiment apprécié. Le troisième que j'ai pu lire, il s'agit de Indestructible Violette, et alors là on est sur une franche déception. Encore une fois je vous laisse aller voir mon avis lecture, mais pour moi, et si Violette devenait un agent de syndrome, déjà c'est un peu faussé, c'est pas réellement ça parce qu'elle en est pas vraiment consciente. Donc bon. Et puis je l'ai trouvé assez plat, pas beaucoup de construction plus profonde que ça des personnages, peu d'évolution, enfin bon bref, pour moi ça ne l'a pas fait. Et un livre que j'avais placé mais que je n'ai pas lu, il y a Dans la vie des pantins de T.J. Klune. C'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais je veux vraiment être dans une période où je suis bien pour le lire parce que c'est toujours des romans hyper cosy et qui font du bien, donc je veux pas me gâcher cette lecture alors que je sais qu'elle va me plaire. Filtre et relique de Adrien Coucot. Alors là en fait j'ai la version collector qui est sur mon bureau où j'ai un marque-page dedans, c'est-à-dire que j'ai commencé à le lire quand j'étais dans la salle d'attente du médecin et depuis je n'arrive plus à aller dedans, tout simplement parce que ce n'est pas la période où j'ai envie de poésie, où j'ai envie de petits recueils, tout simplement parce que il y a besoin, je trouve, d'une certaine concentration, donc peut-être que ça reviendra un petit peu plus au printemps parce que j'aime bien lire des choses un petit peu, je dirais pas plus complexes, mais des recueils, des choses comme ça vient plus avec moi pendant les beaux jours. Donc je l'ai pas lu mais je l'ai commencé, mais il est un petit peu en pause, donc voilà. Et le dernier où j'ai commencé je crois à lire 2 pages un soir et en fait j'ai jamais remis le nez dedans, donc je m'en souviens même pas parce que je me suis endormie dessus et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas repris depuis. Il s'agit du livre Les Mystères de Camille, c'est écrit par Karine Lebert. Regardez s'il vous plaît, la mise en page elle est c'est indigeste au possible et j'ai pas retrouvé pour le moment tout simplement la motivation à me remettre dedans au vu de comment c'est écrit. Enfin sérieusement ça prend toute la page, que ce soit en haut, en bas et en marge, enfin c'est vraiment indigeste quoi à lire, donc bon après l'histoire est peut-être très bien, donc pour le moment disons qu'il retourne dans ma pile à lire. Voilà pour ce qui est du bilan de ma pile à lire d'hiver. Nous allons maintenant passer à la présentation de la pile à lire de printemps et ici j'y ai placé 6 livres dont un que je place dans je ne sais pas combien de piles à lire, qui n'est toujours pas lu, honte à moi, et que j'ai toujours envie de lire mais je le fais traîner. Voilà, bref, j'ai 6 livres à vous présenter. Nous n'allons pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai encore placé dans ma pile à lire Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3 de Camille Monceau, publié aux éditions Gallimard Jeunesse je crois. Oui c'est ça, donc c'est le tome 3, on a un super jaspage. J'ai adoré vraiment les 2 premiers, je les ai adorés, je les ai enchaînés et en fait, je sais pas, c'est un livre qui est très complexe ou pareil, je veux vraiment y aller quand j'ai envie, etc. Et pourtant il me fait très envie. Mais je crois que ce qui me fait un petit peu, pas peur, mais ce que j'attends c'est la sortie du tome 4 parce qu'on nous a dit qu'il y en avait 4. Et moi c'est vrai que quand j'ai lu le tome 1,
c'est parce que Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur avait programmé une lecture commune sur le tome 2. Donc en fait j'ai lu le tome 1 je crois en une semaine en me disant bah la semaine prochaine il y a la lecture commune du tome 2, ça va te motiver du coup à commencer la saga. Et du coup j'ai enchaîné les deux et je crois que inconsciemment, c'est ce que j'attends la sortie du tome 4 pour me lancer dans celui-ci. Je ne désespère pas, je le place dans ma pile à lire de printemps. Et rapidement, ici, on est dans une tétralogie. Donc tétralogie, c'est 4, je crois. Hein. Bah oui, sinon c'est trilogie. Donc c'est le 3e tome d'une tétralogie éblouissante qui mêle aventure et quête identitaire, amitié et trahison dans le Japon du XVIIe siècle. Moi, c'est une très très bonne lecture à chaque fois. J'ai pu placer pareil un livre que j'ai depuis très longtemps parce que je crois que je l'avais pris avec le pass culture du lycée, ce livre il me semble. Il s'agit du livre Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot et c'est publié aux éditions Pocket. Et alors là, je ne sais plus de quoi ça parle, mais Nous sommes l'étincelle, ça doit vraiment parler de la nature, de l'écologie et de l'étincelle de la nouvelle génération, je pense. Donc bon, bref, je n'en sais pas trop, mais je me dis qu'au printemps ça peut être pas mal quand toute l'herbe se met à renaître, etc. Enfin à reverdir et les feuilles à réapparaître surtout. Un livre qui je pense va me faire pleurer, mais pleurer, que ce soit par le côté nostalgie ou attachement de la saga, j'ai décidé d'y placer Mémoire de la forêt, le tome 4, donc c'est la saison des adieux, donc déjà le titre parle de lui-même, c'est écrit par Michael Bras-Arnaud, publié aux éditions de l'école des loisirs. J'ai adoré les 3 premiers tomes, un gros coup de cœur pour le 3e qui m'a fait pleurer, mais je l'ai adoré. On a lu les 3 premiers tomes avec Evalie en lecture commune, donc celui-ci passera également à la casserole en lecture commune. Et la couverture fait très printanière parce qu'il y en a un par saison, donc le premier c'était sur l'été, le 2e sur l'automne, le 3e sur l'hiver, et donc celui-ci on attendait le printemps pour le lire. J'ai pu placer un petit Virginie Grimaldi parce que j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire et je me dis il serait temps d'écouler un peu les stocks. Cela dit, j'ai lu il y a pas très longtemps Chère mamie tu vas rire, donc on va dire que je suis pas non plus en pause complet Virginie Grimaldi, mais disons qu'il faut quand même que j'aille un peu vers tous les auteurs que j'ai dans ma pile à lire. Et j'ai placé Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, c'est un des livres que j'ai depuis très longtemps en plus, donc voilà, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais enfin j'ai pas envie de lire le résumé, c'est du Virginie Grimaldi, ça va être du feel good tout en traitant des sujets assez forts, donc je le place également. Un deuxième que je me félicite d'avoir acheté parce que j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps et je l'avais adoré, et en fait c'est un livre qui pour moi se lit au printemps, je trouve que l'histoire résonne vraiment avec cette saison. C'est le tome 2 de Histoire de moines et de robots, donc là c'est une prière pour les cimes timides. Le premier c'était un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, donc on y suit un jeune moine de thé qui en a marre de sa vie et qui décide tout simplement d'aller en quête un petit peu identitaire, donc je sais plus exactement, mais en gros il rencontre un robot et il y a une histoire entre les deux. Mon résumé est vraiment bancal, mais j'ai très peu de souvenirs, mais très peu de souvenirs du résumé. En tout cas, je pense que vous le connaissez, on en a énormément entendu parler pendant un moment. Et donc là, je me suis enfin décidée à l'acheter fin d'année dernière, et donc là, je me décide à le placer dans ma pile à lire de printemps. C'est un tout petit livre, donc franchement, alors oui, c'est écrit petit, mais ça se lit super bien. Donc voilà. Et le dernier que j'ai également acheté fin d'année dernière avec une carte cadeau, pareil comme Histoire de moines et de robots, que l'on m'avait offert pour mon anniversaire, j'ai pu prendre Flower Earth. C'est écrit par Catherine Beckwell et publié aux éditions Big Bang. Pour moi, la couverture fait très printanière. Et ici, on y suit, je sais plus exactement, mais il me semble que ça fait très cottagecore, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment c'est décrit. Flower Earth est un récit enchanteur qui mêle fantaisie et romance dans une ambiance très cottagecore. Donc je me dis que ça peut être très agréable à lire au printemps, pas prise de tête, une bonne ambiance, etc. Donc voilà, la couverture elle est un petit peu pas cornée, mais vous voyez elle rebique un peu. Mais du coup voilà, tout simplement pour le dernier qui se place dans ma pile à lire de printemps. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo et de mes, je l'espère, prochaines lectures à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que certains de ces titres auront pu vous intéresser. En tout cas, je l'espère. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!